Bonjour à tous, ici c'est Marianne Lechertier. Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. J'ai créé Stratégie Pharma Pro afin de soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire, serein et épanoui que vous méritez d'être. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la série de podcasts consacrée à la gestion de votre équipe et donc au management. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons abordé le concept de management et la fixation des objectifs. Dans cet épisode, nous allons plus particulièrement voir le 2e secret du super manager tel que celui décrit dans le nouveau Manager Minute. Savoir encourager et féliciter vos collaborateurs. Lorsque les objectifs vus dans le précédent épisode sont respectés par le collaborateur, encouragez-le, montrez-lui que vous avez remarqué ses efforts. Le livre Le Nouveau Minute Manager nous donne ce 2e secret qui est de surprendre vos collaborateurs, non plus systématiquement lorsqu'ils font mal leur travail, mais aussi lorsqu'ils le font bien. Aidez les gens à réaliser leur plein potentiel. Surprenez-les en train de faire bien quelque chose. Les félicitations minutes consistent, pour le manager, à surprendre dès que possible son employé en train de faire bien quelque chose et surtout de le féliciter. Le manager minute qui s'aperçoit qu'un collaborateur a bien fait quelque chose lui dit exactement pourquoi c'était bien et à quel point cela lui a fait plaisir. Il s'arrête un instant pour donner le temps au collaborateur de savourer le compliment, puis il renforce le message en l'encourageant à continuer sur cette bonne voie. En général, cela prend moins d'1 minute. Rapportez à votre officine, cela donne quoi ? Eh bien, c'est pareil. Quand les choses sont bien faites, dites bravo à votre équipe avec franchise, en précisant surtout pourquoi il y a lieu de les féliciter. Et surtout, vous le faites tout de suite. Et oui, pourquoi attendre l'entretien annuel ? L'entre quoi ? Oh, le boulet ! Bon, je vous promets de vous faire très prochainement un sujet sur comment réussir les entretiens annuels de vos collaborateurs. Je crois que pour certains, cela sera très utile. Les félicitations minutes, ça donne quoi à l'officine ? Eh bien, par exemple, à votre pharmacien assistant. Vous avez fait le contrôle d'ordonnance très rigoureusement et dans un temps record. Bravo ! Votre préparatrice, votre remise au carré du rayon para est magnifique et percutante. Nul doute que cela donnera plus envie aux clients de se servir et à l'équipe de conseiller la gamme. Vraiment, un grand bravo. Votre apprenti BP, vous avez sorti tous les médicaments de cette ordonnance pour ce patient diabétique et c'est la première fois que sur une ordonnance aussi compliquée pour un débutant, vous ne faites aucune erreur. Je vous ai vu vérifier l'historique patient, aller dans le dos rose, vérifier la classe thérapeutique d'une molécule. Bravo, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Dites-leur également à quel point cela vous a fait plaisir et en quoi cela va aider la pharmacie. Encouragez-les à continuer. Cela va leur montrer que vous avez confiance en eux et que vous croyez en leur capacité, en leur réussite au sein de votre pharmacie. Je vous laisse le soin de méditer sur une citation de Galilée que je trouve personnellement excellente. Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Les félicitations minutes sont très utiles lorsque l'employé démarre une collaboration avec un manager. Par la suite, l'employé sait normalement que son manager a confiance en lui. Recevoir des félicitations de son titulaire, ça gonfle le moral des troupes et cela leur donne énormément confiance en eux. Ainsi, ils sont plus à même d'être force de proposition pour la pharmacie et plus à même à gérer les changements. N'oubliez jamais que pour votre équipe comme pour vous, pour innover, il faut être confiant, serein en ses capacités et en celles de ses collaborateurs. Enfin, comme l'a dit Napoléon Bonaparte, payez votre personnel le moins possible et c'est ce que vous obtiendrez d'eux. Car on ne le rappellera jamais assez. Encourager vos collaborateurs, c'est déjà une étape de les féliciter verbalement, mais n'oubliez pas que cela peut aussi passer par une gratification pécuniaire. Une prime, un challenge, des produits gratuits, des récompenses données au cours de réunions d'équipe, par exemple. C'est la fin de cet épisode. Dès la semaine prochaine sortira le 4e et dernier épisode de cette série tiré du livre Le Nouveau Minute Manager.
qui sera sur le thème du recadrage de vos collaborateurs. Si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez que je continue à produire du contenu qui peut vous aider dans votre quotidien de pharmacien titulaire, faites-le découvrir à d'autres confrères et partagez cette série de podcasts sur vos réseaux sociaux ou par tout autre moyen. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez un podcast ou une vidéo sur l'entretien annuel. À quoi sert-il? Comment le traiter? Comment le rendre percutant, efficace? Comment peut-il être source de motivation et d'évolution positive pour votre équipe? Alors faites-nous partager vos techniques, vos astuces ou vos soucis. Et si cela constitue une demande collective marquée, je me ferai un plaisir d'en faire un sujet à part entière. Pour ne rien rater des prochains épisodes, je vous donne à tous rendez-vous sur le site strategiepharmapro.com, sur la page podcast, pour vous abonner afin d'être alerté par email à chaque nouvel épisode. Pour terminer, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à maintenant et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite et fin de cette série avec son 4e et dernier épisode. D'ici là, chers confrères, chers consoeurs, je vous dis haut les cœurs. Ciao ciao.